What's up? Donc, troisième journée aujourd'hui. On est rendu au jour 3. Ça... On va espérer que ça aille mieux aujourd'hui. J'ai prévu le coup. J'enregistre d'avance. Pas que vous perdiez votre temps ce soir à 7 heures. Donc, aujourd'hui, jour 3, on va parler de mon rituel shadow work. Donc ça, on va parler des croyances limitantes. Dans le fond, c'est je vais rapetisser mon visage et on va jumper tout de suite dans le vif du sujet. Là, je vous avertis, important d'aller télécharger votre cahier d'exercices. Les exercices dedans, vous allez pouvoir les suivre un à un. Ça va être vraiment plus facile. Vous pouvez le remplir directement sur votre iPad. Pour celui-ci, surtout lui de ce soir, je vous conseille fortement de l'imprimer. Parce que, puis si vous décidez de ne pas l'imprimer, mais de le faire, de retranscrire les questions sur des feuilles à part, faites-le pas dans un beau journal. Faites-le vraiment sur des feuilles mobiles ou des feuilles à imprimer, n'importe quoi, mais que ça ne vous fera pas de peine de le détruire. OK? Je vous en dis pas plus pour ça. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va survoler? Bon, première des choses, c'est quoi une croyance limitante? D'où c'est que ça vient, comment que c'est créé. Et deuxième des choses, ben, pourquoi il faut que tu découvres, c'est quoi les croyances limitantes que tu as en toi, okay? Parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Ça se peut que tu sois consciente comme que c'est très fort probable, et c'est même encore plus probable que tu les as puis tu ne sais même pas qu'ils existent. Okay? Ensuite, troisième point, mon rituel shadow work. Là, t'entends shadow work, ça fait peur sur le coup. C'est quoi ça, un travail de l'ombre? Stresse-toi pas, OK? C'est vraiment merveilleux. On aurait pu appeler ça de beaucoup d'autres façons. Moi, c'est le même que je l'appelle. Puis, tu lui donneras ton propre petit nom après, quand tu vas l'avoir essayé. Tu vas voir qu'est-ce que ça fait pour toi, puis comment ça te tente de l'appeler, OK? Pourquoi il faut absolument que tu inclues cette routine-là, ce rituel-là dans ta planification mensuelle? Moi, je le fais 2 fois par mois minimum, à la nouvelle lune et à la pleine lune. On s'en reparle. Ensuite, numéro 4, quoi faire après le rituel? Okay? Pour les jours et les semaines qui vont suivre, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as fait ce gros travail transformationnel-là? C'est quoi les prochaines étapes? Et dernier point, comme toujours, la loi de l'attraction, la loi de vibration, c'est quoi le rapport avec le rituel de ce soir? OK? Donc, premier point. Ah, ça ne veut pas avancer. OK! Est-ce que tu es prête à éliminer les blessures de ton passé qui t'empêchent d'incarner la version ultime de toi-même? Si tu n'es pas prête, l'exercice de ce soir va être difficile parce que pour de vrai, le shadow work va plonger profond dans des choses que tu te souviens probablement plus, mais que si ces choses-là refont surface, parce qu'à quelque part, sont encore en toi et ils ont besoin de sortir. OK? T'explique. Première des choses, ce soir, premier point, bon, ça me niaise vraiment, excuse-moi. C'est quoi une croyance limitante? Donc, une croyance limitante, ça ressemble à ça. OK? Tu as sûrement déjà entendu ça à quelque part comme petit dicton, là. L'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, il faut souffrir pour être belle, j'ai besoin de sentir que les gens m'aiment pour être capable de m'aimer moi-même. C'est difficile de lancer son entreprise. Je suis trop vieille, je suis trop jeune pour faire ça. J'ai pas assez d'éducation pour me lancer dans ce domaine professionnel-là. Tu dois avoir de l'argent pour faire de l'argent. Tous les bons gars sont déjà pris, ou bien ils sont aux hommes. C'est le même que je suis. Il est trop tard pour que je change. Je ne changerai jamais. Si tu veux devenir riche, il faut absolument que tu deviennes avocate, notaire, médecin, ou bien que tu gagnes à la loterie. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. Un autre exemple, toute ma famille a des problèmes cardiaques, fait que c'est sûr et certain que moi aussi, je vais avoir des problèmes cardiaques un jour. Tout ça, c'est des croyances limitantes. Parce que tout ça, c'est complètement faux. OK? Pourquoi faudrait souffrir pour être belle? Je peux être belle sans être obligée de passer au bistouri, ou c'est pas parce que j'ai un petit peu de poids sur mes jambes ou X que ça veut dire que je suis dégueulasse. Là. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. L'important, c'est juste que tu t'aimes toi-même. OK? On s'en contre vous. Tu n'es jamais trop vieille ou trop jeune pour commencer quelque chose. Un exemple, OK? Monsieur Poulet Frit Kentucky, le colonel Sanders, là,
Tu sais c'est quoi poulet frit Kentucky? Probablement, sinon je ne sais pas d'où c'est que tu viens, mais tu viens clairement pas de l'Amérique du Nord, là, OK? Poulet frit Kentucky, Monsieur Colonel Sanders a lancé son entreprise à sa retraite, OK? Il y avait une recette de poulet frit et il croyait en sa recette. Il s'est fait refuser une centaine de fois sa recette. Il n'a jamais abandonné. Et c'est à sa retraite, je crois, je me souviens plus de l'âge exact, mais il y avait dans la soixantaine quand ça l'a pogné son affaire. Fait que t'es jamais trop vieux ou trop jeune pour quelque chose, OK? Moi, on me dit vraiment souvent que j'étais trop jeune pour monter à la tête d'une entreprise comme, mettons, devenir store manager. Ben, directrice des ventes, store manager, whatever, de gérer une centaine d'employés en mode seul, puis de gérer un volume de vente élevé. On me disait que j'étais trop jeune, je n'avais pas assez d'expérience. Turns out que moi, je croyais en moi. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? 6 mois plus tard, c'est moi qui montais à la tête de mon propre magasin et ma boutique au sein de l'entreprise dans laquelle je travaillais est devenue numéro 1 au Québec et est montée dans le top 3 canadien à multiples reprises. Est-ce que j'étais trop jeune? J'avais 23 ans. C'est toi qui décides si tu es trop jeune ou trop vieille. Il y a juste toi qui décides si c'est quelque chose sur lequel tu veux fonder ce qui est possible ou non pour toi. OK? J'ai pas assez d'éducation pour me lancer dans ce domaine-là. Non, la seule chose, c'est qu'il faut que tu crois en toi. Il y a beaucoup de postes que j'ai appliqués dans ma vie que j'avais pas les qualifications requises, que j'avais pas l'expérience requise, mais parce que je croyais en moi, en mes capacités, ça ne m'a jamais empêché d'avoir le poste. Puis même que j'ai eu le salaire que je voulais, qui était plus élevé que des femmes qui se faisaient 10 ans qui travaillaient pour la compagnie. La seule affaire qui te limite, c'est ce que tu penses dans ta tête par rapport à toi-même, par rapport à ton identité. Okay? C'est pour ça qu'on travaille sur l'identité cette semaine. C'est pour ça que c'est aussi vital que ça. Écoute, j'ai pas un baccalauréat, j'ai pas un doctorat, j'ai pas une maîtrise. Ça m'empêche quand même pas de faire ce que je veux de ma vie puis de me lancer dans les projets que je veux parce que je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai les capacités et que je vais l'apprendre, que c'est sûr que je ne pourrais pas être médecin si je ne fais pas l'école, OK? Mais c'est pas parce que tu n'as pas un bac en art que tu ne peux pas devenir une artiste. Il n'y a pas une logique là-dedans. Là. C'est pas parce que tu n'as pas été étudié dans la meilleure école culinaire que tu ne peux pas devenir une chef de renommée incroyable. C'est sûr que ça peut aider, mais commence quelque part. Commence par croire en toi, par croire en tes capacités, par changer tes croyances limitantes. OK? Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Tout ce qui se passe en ce moment, là, mon entreprise est fondée sur le fait que justement, je n'avais pas besoin de capital pour le lancer. OK? Tu n'as pas besoin d'argent pour lancer ton blog. Tu n'as pas besoin d'argent pour commencer à cuisiner. Tu sais, tu as besoin, c'est sûr qu'il faut que tu achètes quelques trucs, mais tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 15 000 $ pour investir, puis faire un site web, puis investir dans un gestionnaire de marketing de réseaux sociaux, puis non. Mon site web, je l'ai bâti de A à Z, j'ai compris comment ça fonctionnait, je l'ai fait par moi-même en apprenant sur YouTube comment ça fonctionnait. La seule chose que j'ai investi, c'est acheter mon nom de domaine puis me payer un hébergeur web. Tout le reste, c'était tout gratuit. Et puis, il y a même des façons que tu peux faire ton propre site web sans payer une foutue scène. La seule affaire, c'est que tu as besoin de croire que c'est possible. Si tu ne crois pas que c'est possible, tu vas trouver toutes les excuses pour te limiter. Puis ça se peut que tu penses que c'est possible, mais qu'au plus profond de toi, tu as grandi avec des croyances limitantes, puis que les deux s'annulent. Tu as beau penser, fondamentalement, tu ne le crois pas. OK? On va revenir là-dessus. C'est là-dessus l'exercice de ce soir. Donc, ça, c'est tous des exemples de croyances limitantes, puis il y en a une panoplie effrayante, c'est phénoménal, ça n'a aucun bon sens. À la base, on va voir les différentes façons que les croyances limitantes sont créées, OK? By the way, le look, hein, on est samedi, mais j'ai pas ma fille avec moi, ça, c'est mon look, OK? On ne juge pas ici, on est bien, c'est samedi, on relaxe. Donc, première façon que tes croyances limitantes sont créées, c'est
les stéréotypes, OK? La généralisation culturelle qu'il y a dans le monde. Du genre, les Asiatiques sont bons en mathématiques. Je connais des Asiatiques qui détestent les maths. Ça veut absolument rien dire, mais je connais des Blancs qui sont foutument bons en maths. Fait que, what the heck, c'est quoi cette croyance-là? Les Africains courent vite. Les Juifs sont riches parce qu'ils sont cheap. Les femmes sont émotionnellement instables. Les vrais hommes, ça pleure pas. Les homosexuels sont tous efféminés. Les Italiens, c'est des bons amants. Les personnes minces sont automatiquement anorexiques. Tous les Blancs sont racistes. Tous les Noirs, c'est des criminels. Les blondes sont nounounes. C'est sûr que tu as déjà entendu quelque chose du genre. Okay? C'est des stéréotypes, c'est des croyances limitantes. Puis, c'est con à un point ridicule. Mettons, dans le cas, là, en ce moment, je vais prendre l'exemple de les femmes sont émotionnellement instables. Si tu as grandi en croyant ça, les femmes sont émotionnellement instables, ben c'est sûr qu'à toutes les fois que tu vas vivre des émotions, tu vas dire, ben j'exagère, je sais que j'exagère, je sais que mes émotions, ils prennent le dessus. C'est normal, je suis une femme. Tu es capable de gérer tes émotions. Ça veut absolument, absolument rien dire. Il y a une chose incroyablement néfaste aussi qu'on apprend aux jeunes demoiselles, OK? Puis ça, c'est sûr que ça t'affecte aujourd'hui ou que ça t'a déjà affecté si tu n'as pas travaillé là-dessus, OK? Quand on dit à des petites filles, ben oui, mais le petit garçon à l'école, il t'écœure parce qu'il t'aime. Il te taquine. On écœure les gens qu'on aime, OK? Il tire tes couettes dans le cours d'école, mais c'est parce qu'il t'aime. Ce que ça fait, c'est que tu grandis avec un amour des bad boys. Tu grandis en étant attiré vers les gars qui te traitent comme de la merde parce qu'on t'a appris depuis que tu étais vraiment jeune que ce gars-là qui te traite comme une merde, ben, au plus profond de lui-même, c'est parce qu'il t'aime finalement. C'est-tu pas assez néfaste et mauvais comme croyance limitante qu'on apprend aux jeunes demoiselles, au lieu de leur apprendre que le petit garçon qui est gentil, là, qui est finalement son meilleur ami, qui est tout le temps là pour elle, qui est là pour l'épauler, la supporter, sécher ses larmes quand le bad boy brise son cœur, ce petit gars-là, c'est lui qui l'aime réellement. Ben nous, en tant que parents, sans même s'en rendre compte, en tant qu'adultes, on vient de la scraper pour le reste de ses années d'amour parce qu'elle va toujours chercher des bad boys. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu as cherché des bad boys? Personnellement, j'ai pas le meilleur parcours amoureux dans ma vie, OK? Parce que justement, je me suis ramassée avec des gars qui n'étaient pas matures, qui me traitaient comme la merde et que je devais jouer à la mère avec eux. Et ça, quand j'ai décidé que c'était fini, que je rompais le cycle, c'est là que j'ai rencontré mon chum, c'est là que j'ai rencontré mon conjoint, le père de ma fille, l'homme de ma vie maintenant. Ma relation amoureuse, c'est même plus comparable. J'en ris aujourd'hui, mais j'ai pas toujours ri. Là. J'étais détruite pendant plusieurs années parce que je comprenais pas pourquoi j'attirais autant des gars de même. Mais j'attirais d'autant des gars de même parce que c'est ça que je croyais que ça devait être l'amour. C'était une de mes croyances fondamentales pour c'est quoi, comment un homme te montre son affection sans te traitant comme une merde. Ouais, ça, c'est terrible. OK? L'exercice de ce soir, ça se pourrait que ça chavire des choses à l'intérieur de toi que tu ne savais même pas qu'ils existaient. OK? C'est un exercice très demandant psychologiquement, émotionnellement, mais holy fuck que c'est nécessaire. OK? C'est extrêmement primordial, vital à la suite des choses à l'atteinte de tes objectifs. OK? Que ce soit dans ta catégorie vie amoureuse, que ce soit dans la catégorie carrière, vie financière, n'importe laquelle, OK? C'est primordial que tu fasses l'exercice de ce soir. Parce que ça se peut que ce soit des choses qui remontent à ton enfance qui fassent surface. OK? Pourquoi? Je l'ai dit hier, un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans n'a pas développé à 100% encore son esprit conscient et même un adulte n'utilise que 5% de son conscient sur une base régulière. Okay?
Donc, un enfant entre 0 et 7 ans, c'est une éponge. Il va absorber tout ce que tu lui dis, tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il va entendre, tout ce qu'il va remarquer là, comme petit détail que tu vas faire, comme une vérité absolue. Ça va être imprégné dans son subconscient et c'est là-dessus qu'il base sa vision du monde. C'est là-dessus que tu as basé ta vision du monde. Et si tu as des enfants, c'est là-dessus qu'eux vont baser leur vision du monde. C'est extrêmement important que tu comprennes. C'est vital, pas juste à ton bien-être, mais au bien-être aussi de ton avenir, de tes enfants. OK? Parce que tu as peut-être eu des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, des enseignants, des gardiens, gardiennes, des éducatrices, même la télévision, les films que tu as vus, etc., que tu as vu des agissements, tu as entendu des paroles, tu as vu des comportements. Exemple, si tu as vu tes parents se chicaner non-stop par rapport à l'argent, ou plutôt le manque d'argent, aujourd'hui, tu n'as probablement pas une belle vie financière toi-même où tu as beaucoup de croyances limitantes par rapport au fait que tu vas manquer d'argent, même si ce n'est pas vrai. Ça a été une des choses qui était vraiment rochante dans mon couple parce que mon chum vient d'une famille financièrement aisée et moi, je viens d'une famille que mes parents étaient séparés et que chacun de leur côté faisait leur possible pour nous donner tout ce qu'on avait besoin, mon frère et moi. Mais on ne va pas se le cacher que c'est arrivé à quelques reprises que je sais même pas comment mes parents ont fait pour nous nourrir. Et je ne sais même pas comment mes parents ont réussi. Et le clash de ces deux, je vais passer ça un peu, environnements de croyances-là, quand on a commencé à sortir ensemble, ça a été difficile, OK? C'est un peu la même chose pour le ménage. Si tu as tout le temps de la difficulté avec ton chum ou ta blonde par rapport aux standards de ménage, mais prends en considération que, for sure, il y en a un des deux qui est plus à cheval là-dessus, puis l'autre, il s'en calisse un petit peu plus, mais c'est probablement aussi la façon qui a été élevée, OK? C'est les croyances, c'est qu'est-ce qui a été imprégné comme routine depuis l'enfance. La seule et unique personne dans ma vie avec qui j'ai jamais eu de misère à cohabiter en appartement, c'était avec mon frère parce qu'on avait les mêmes bases pour tout. Okay? On ne s'est jamais chicané en appartement, on avait les mêmes standards, on a été élevés de la même façon. Sauf que c'est normal quand tu as des colocs, quand que tu cohabites avec ta meilleure amie, quand que tu apprends à habiter avec ton conjoint ou ta conjointe dans les premières années de vie, qu'il y ait des clashs comme ça parce que vous n'avez pas été élevé de la même façon, vous n'avez pas les mêmes croyances limitantes. Un autre exemple que je peux te donner, les films de Disney, j'adore les films de Walt Disney, OK? Sauf que, as-tu déjà remarqué que toutes les princesses, là, Dieu merci, ils ont changé la formule, mais quasiment toutes les princesses, je ne sais pas pourquoi c'était ça la norme, mais quand il y avait de la peine, ils couraient, se pitchaient sur une roche, sur un lit, la tête de même. Le monde, ça chante sur moi. J'étais tellement contente quand le film Rebelle, le Moana puis Frozen sont sortis parce que c'est des femmes fortes pour apprendre aux jeunes femmes à devenir des femmes fortes, à ne pas avoir besoin d'un homme pour être heureuse, à ne pas avoir besoin d'un homme pour les définir non plus, à juste être authentique à elle-même. Sérieux, c'est des vraiment bons films. Mais pense-y, là, quand tu étais jeune, tu as sûrement déjà regardé à multiples reprises le film Clueless, le film Mean Girls et les Bring It On, okay, le tout pour le tout. Je les ai regardés récemment en ayant le mindset que j'ai aujourd'hui et j'ai compris pourquoi j'avais autant de complexes. Okay? Parce que ça a été ce qui m'a formé, qui m'a aidé à former mon identité. Puis c'est clair que quand tu regardes ça, tu as quasiment peur de devenir populaire parce que les filles populaires sont considérées comme des fucking bitches. Fait que c'est sûr que tu as peur de t'afficher aux yeux du grand public à être la personne que tu es. C'est sûr que tu es dans l'idée qu'il faut absolument que tu sois un standard de beauté. Mettons, là, dans le film, le tout pour le tout, là, quand l'espèce d'entraîneur russe ou je sais pas trop, il arrive et qui check les filles une après une cordée, une en arrière de l'autre, puis qui dit à une fille qui est fucking mince puis en shape,
t'es trop grosse pour passer dans le cadre de porte. Ben moi, dans mon mental de jeune demoiselle, je l'ai pris comme du cash, là. Chris, si elle est trop grosse pour passer dans le cadre de porte, c'est beau. Et s'en est suivi quelques problèmes d'alimentation et d'anorexie par la suite pour moi parce que j'ai tellement écouté ce film-là souvent que je l'ai imprégné dans mon subconscient et que pour moi, ça, c'était le standard de beauté. Et que si je sortais de ce cadre-là, j'étais pas à la hauteur des normes de la société. Je sais pas si tu réalises l'impact majeur que ça a de juste te rendre compte de ça. Moi, à cette heure-là, tout ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je lis, c'est filtré. Je le filtre pour moi-même parce que je veux définitivement améliorer ma vie. Je veux plus m'identifier à des affaires aussi restreintes que ça, là, de modèles de pensée. J'aime les films, c'est des films cultes. Des films cultes. Mettons, si tu me parles des films de ces années-là, lui que j'aime le plus, c'est Blonde et Légale, parce que Carlis, je sens que beaucoup, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis authentique à moi-même. Blonde et Légale, parce qu'elle a beau être la petite blonde Bonnie, elle est vraiment intelligente. Puis ça a été un des films qui m'a aidé à évoluer dans mon adolescence. Tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends vraiment tout, je le souhaite définitivement, mais regarde les croyances que tu as en ce moment et les choses qui te limitent, puis essaye de retrouver la source dans les films de ton enfance, les émissions de ton enfance, la musique que tu écoutais, le genre de relation que tes parents avaient entre eux ou ta mère avec ses amis, ou etc. Puis ça va donner un gros blueprint là, de ce qui se passe dans ta vie. Parce que ta vie, en ce moment d'adulte, tu fonctionnes encore avec ton cerveau de ton enfance parce que tu n'as pas retravaillé ces croyances-là depuis. Hein? On ne va pas se le cacher. Là. Ce soir, on va faire un exercice qui va aller plonger dans ton esprit subconscient, qui peut même reculer jusqu'à ton enfance. Mais avant aujourd'hui, tu ne savais probablement pas que c'était possible de le faire, puis tu ne savais probablement pas non plus que c'était nécessaire de le faire, OK? C'est l'équivalent, ce qu'on va faire ce soir, de faire le ménage dans tes vieux fonds de garde-robe. Okay? Tu as sûrement des affaires dans le fond de la remise qui prend de la poussière, que tu n'as pas utilisée ni vue depuis des années, que tu ne sais même plus que c'est là, mais que c'est là puis que ça prend de la place. Et tant aussi longtemps que tu n'auras pas fait le ménage, ça prend de la place pour rien. Puis pendant ce temps-là, tu ne peux pas remettre du nouveau stock dans ton garde-robe. OK? Tu ne peux pas faire un beau garde-robe digne de Pinterest si tu n'enlèves pas la merde qui reste dans le fond. OK? C'est un peu aussi comme ton cellulaire. Quand ton cellulaire, il te dit que la mémoire est pleine, puis que tu ne peux plus rajouter rien, puis que tu veux prendre des photos de tes beaux petits-enfants merveilleux, mais que le cloud, il te dit d'upgrader ta version, ben c'est un peu la même chose. Ton cerveau a besoin de faire du ménage de ces vieilles croyances limitantes-là qui t'empêchent de rajouter des bonnes croyances positives. Parce qu'on a vu hier par rapport à créer ta nouvelle identité, puis de travailler avec les affirmations, la reprogrammation de ton subconscient, c'est toutes des super bonnes techniques. Mais si ton disque dur interne personnel est plein, tu auras beau le faire, mais tu vas buter contre un mur à chaque fois parce qu'il n'y a plus de place pour rentrer ça dedans. Okay? Il n'y a plus de place pour rentrer le nouveau positif dans ton disque dur interne. Une autre chose qui va affecter les croyances limitantes que tu as aujourd'hui, c'est les situations ou les événements de ton passé. Je reviens souvent aux relations amoureuses parce que tu t'en rends peut-être pas compte. Si tu n'as pas encore trouvé la personne qui t'aime, que tu as l'impression que tu te fais niaiser de tout bord, de côté, que les hommes finissent tous par te jouer dans le dos, que les femmes sont après toi juste pour ton cash, que personne t'aime pour qui tu es réellement, qu'on t'aime juste parce que finalement, tu es comme un sextoy, que tu vas finir ta vie tout seul avec 15 chats. C'est parce qu'à quelque part, il est arrivé une situation marquante, un événement marquant dans ton passé ou peut-être même dans ton enfance. Okay? Ça se pourrait que tu aies vu tes parents se chicaner, que tu aies vu, exemple, si ta mère était monoparentale ou ton père était monoparental, puis qu'il y avait tout le temps un nouveau partenaire qui rentrait,
ça se peut que tu reproduises ces patterns-là parce que ça, quand tu étais jeune, tu as établi tes standards de vie par rapport à ce que tu voyais qui se faisait. Fait que pour toi, ça, c'est normal. Si tu vois tout le temps tes parents se chicaner, si tu vois tes parents se crier après, si tu as vécu dans ton enfance la violence conjugale, la violence familiale, ça se pourrait que inconsciemment, tu recherches ça. Tu ne cherches pas de façon volontaire, mais l'être humain recherche ce qui lui est familier. Donc ça, c'est ta norme, c'est ce que tu connais, c'est ce que tu es confortable dedans parce que tu as été élevé de même. Donc, sans même le vouloir, tu reproduis ces événements-là du passé dans ta vie aujourd'hui. Je te souhaite sincèrement que ça ne te soit pas arrivé, que tu n'aies pas vécu des choses aussi intenses que ça. Toutefois, si oui, gars, c'est pas peine perdue du tout, je te le jure. On va travailler sur un exercice ce soir qui va vraiment t'aider à faire la paix avec ces événements-là. Ça se peut que tu t'en souviennes même plus de ces choses-là, mais tu l'as vu pareil, puis ça t'affecte aujourd'hui. Okay? On va en reparler tantôt, mais ce qui va ressortir de l'exercice de ce soir, c'est important que tu le prennes au sérieux. Okay? Parce que si ça ressort, c'est parce que c'était temps que ça ressorte. Okay? Ça peut sembler anodin, mais ça reste que c'est ressorti. Fait qu'à quelque part, tu ne lui as pas pensé consciemment. À soir, on va connecter avec ton esprit subconscient. Fait que si c'est sorti, c'est parce que ça prenait de la place, puis il était temps que tu fasses la paix avec, puis que tu te permettes de l'éliminer. Good? Donc, autre exemple, mettons, par rapport à des situations, des événements de ton passé qui t'ont porté à croire certaines choses par rapport à toi-même et ton identité. Quelque chose du genre, j'ai coulé mes maths fortes, donc je ne serai jamais bonne en mathématiques. J'ai coulé mes maths fortes, puis pendant longtemps, j'ai pensé que je ne serais pas bonne en mathématiques. Puis sais-tu quoi? L'algèbre, la trigonométrie, je n'ai jamais réutilisé ça de ma vie, puis je ne connais pas personne de mon entourage immédiat qui l'a fait. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui, mettons, je sais que le conjoint d'une de mes amies est enseignant à l'université en mathématiques. Oui, c'est normal que lui, il l'utilise encore. Mais de tout le monde, de mon entourage proche, je ne connais pas personne. Puis ça ne veut pas dire parce que je les ai coulés que je suis vraiment pourrie en maths, je ne serai jamais bonne. Écoute, je suis capable de gérer mon budget, même très, très bien. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai changé mes croyances par rapport à ça, mais je l'ai cru longtemps. Une autre affaire, si je ne change pas, personne ne va vouloir être mon ami. J'ai vécu tellement d'intimidation quand j'étais au primaire, ça m'était ridicule qu'une fois rentrée au secondaire, je me suis dit, cette fois-ci, c'est ma chance de me faire des amis. Fait que là, tu vas reproduire le comportement des personnes que tu aurais aimé être ami avec eux autres, mais qui riaient de toi en pleine face. Et c'est ça que tu vas devenir. Parce que si tu continues à être qui tu es vraiment, ça va continuer à être dangereux pour toi. Continue à te faire ridiculiser, puis tu n'auras pas d'amis. Je l'ai pensé tellement longtemps, ça, c'était ridicule. Okay? Ridicule, puis tu sais, tu es adolescente, tu es à la recherche de ta propre identité. Okay? Quand j'ai commencé à croire que ma valeur, j'avais une valeur, puis que le best pour moi, c'était d'être authentique à moi-même, j'avais 26 ans. J'ai passé un bon 10 ans de ma vie, plus que 10 ans de ma vie, finalement. J'ai commencé à 12 ans à essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc, j'ai passé une méchante partie de ma vie à ne pas être moi-même. Et je n'étais pas heureuse non plus à ce moment-là de ma vie. Okay? Une autre affaire, mon père, mon prof, etc., a toujours dit que mes dessins étaient vraiment banals. Les critiquait dans mon dos, ils pensaient que je n'étais pas là. Je ne parle pas de mon expérience, mais je sais que ça arrive. Ou quand ton enfant découvre que son beau dessin qu'il a fait, il est à la poubelle 5 minutes après, ton enfant va grandir en croyant probablement que Chris, il n'a aucun talent artistique. Fait que, il ne s'essayera pas à faire un dessin, il ne s'essayera pas à sortir des normes pour trouver une solution créative. Il ne pense pas qu'il l'a en lui parce que des petits agissements comme ça, anodins, à répétition, en viennent à fonder une croyance pour ta vie, une croyance fondamentale qui malheureusement va être limitante. Donc,
Pourquoi? Il faut absolument que tu découvres les croyances que tu possèdes. Là, hier, on a travaillé sur une foutue belle identité pour toi-même. Okay? J'espère que tu as fait l'exercice. Si tu ne l'as pas fait encore, download le cahier d'exercice et vas-y, fais-le. C'est très important. Donc, tu as établi la nouvelle identité que tu voulais pour toi-même. C'est merveilleux. La seule chose, c'est que si tu ne travailles pas sur les croyances fondamentales, limitantes qu'il y a ancrées dans ton subconscient puis qui prennent la place puis que tu ne sais même pas qu'ils existent, la seule chose qui va continuer à faire surface, okay? Il va y avoir un message d'erreur dans ta tête à chaque fois que tu vas essayer d'avancer vers un objectif. Tu vas t'imaginer le pire d'avance. Tu vas recommencer tes mauvais patterns à te dire tu n'es pas capable, tu ne réussiras pas, c'est vraiment pas fait pour toi, tu n'as pas les capacités pour le faire. Non, 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 non. Tu ne crois pas ça. Là. Tu ne crois pas que tu es capable. Voyons, pourquoi tu essaies de croire que tu es capable en ce moment? Tu ne l'as jamais cru. Non, tu ne peux pas faire ça. De là, pourquoi l'exercice de ce soir est vital, OK? Parce que tu auras beau te créer je vais rapprocher ça un peu. Tu auras beau te créer la meilleure identité possible, OK? Vraiment l'identité de la personne que tu veux devenir, la femme merveilleuse, pleine de succès que tu veux devenir. Si tu n'élimines pas ce qui t'affecte mentalement en ce moment et que tu ne sais pas qu'il existe, tu vas avoir beaucoup de difficultés à te rendre là, OK? Mon évolution a décollé, là, mais big time, là, ça l'a parti en flèche quand j'ai découvert cet exercice-là. Et la première fois que j'ai fait mon shadow work, j'ai vraiment pleuré, mais c'était pas négatif, ça a vraiment fait du bien. Et ça m'a permis de faire ressortir des choses qui dataient de quand j'avais genre 7-8 ans. J'ai 28 ans aujourd'hui, à l'instant où on se parle. C'est quoi les chances que consciemment, je me souvienne de des événements du passé qui sont arrivés quand j'avais 7 ans, 7 ou 8 ans? Il y a de cela 20 ou 21 ans. Il y en a d'entre vous qui n'étaient même pas nés quand j'ai vécu ces affaires-là. Les chances sont nulles. Consciemment, je m'en souviens plus, mais ils sont ressortis parce qu'ils m'affectaient encore. Parce que sans même m'en rendre compte, ça m'empêchait d'avancer parce que je le croyais encore comme si c'était vrai puis comme si c'était arrivé hier, même si je m'en souvenais plus. Ma mémoire long terme là, de mon subconscient, elle s'en souvenait. Puis elle voulait pas que je sois encore en danger comme jadis, je croyais que ça me créait du danger. C'est vraiment, 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 vraiment important de l'essayer. Puis pour de vrai, si tu me dis que tu n'as pas le temps de le faire, que ça a l'air niaiseux, que tu n'as pas de temps à perdre avec ça, que tu es trop occupé pour faire ça, que tu n'as pas assez d'énergie, que tu as trop d'autres choses à faire autres que de faire ça, tu es justement la personne à qui ça ferait le plus de bien. Parce qu'en ce moment, tu dois avoir l'impression que tu cours de tout bord, de tout côté, que tu essaies d'atteindre tes objectifs, puis qu'à chaque fois, tu frappes un mur, puis on dirait, tu fais un pas, tu recules de 2, tu fais un pas, tu recules de 2. Tu es plus en ce moment en mode hustle qu'en mode alignement. C'est pas facile de rendre à tes objectifs en ce moment. À chaque fois, tu travailles comme une démenée pour te rendre, tu es en train de t'épuiser pour atteindre tes objectifs. C'est justement parce qu'à quelque part, ancré en toi, il y a de quoi qui t'en empêche, puis tu ne sais pas qui est là, puis tant que tu ne feras pas la paix et que ça ne fera pas surface, tu ne pourras pas passer à l'étape suivante. Okay? Donc, plus tu as de réticence à faire l'exercice, plus tu es exactement la personne qui va en bénéficier le plus de cet exercice-là. Been there, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'étais comme, are you fucking kidding me? Je ne passerai pas 1 heure à faire ça. Parce que oui, pour faire cet exercice-là, tu dois avoir minimum 1 heure de libre, juste à toi. Pas d'enfant qui te demande une collation, pas de chum qui t'harcèle parce que votre émission du soir est enregistrée et ça a le temps de l'écouter. Fais d'autres choses. Pas de chat, pas de TV, pas de téléphone cellulaire, pas de rien. OK? Moi, c'est pour ça que je le fais à la pleine lune et à la nouvelle lune. De cette façon-là, c'est pas moi qui décide des dates, c'est la vie.
Et quand ils sont inscrits dans mon calendrier, c'est un non négociable. Mon chum le sait, puis il peut même pas me dire, ben là, change-les pour une autre journée parce que je le fais la journée de la lune. Fait que c'est pas une excuse pour changer mes journées. Mon chum, il a ses activités avec ses amis. Tu sais, là, en temps de COVID, c'est différent, mais ça reste que, tu sais, il écoute le hockey ou il game avec ses amis online. Génial, c'est ses activités à lui. Moi, je fais mon rituel de shadow work. C'est le meilleur self-care, self-love que je peux faire pour moi-même parce que je connecte avec moi-même et je me permets de me pardonner ou de pardonner à des événements de mon passé pour avancer. Et à toutes les fois que je l'ai fait, l'évolution que j'ai vécue en 2 semaines, parce que finalement, je le fais aux 2 semaines. Ouh, je vais plugger mon ordi. Finalement, je le fais aux 2 semaines. Ça a été phénoménal. La première fois que je l'ai fait, j'ai pu
Et réfléchis pas. Et abandonne à pas d'écrire comme ça. Ah, c'est ça. Et la chose à ça, c'est que hier, je te disais l'exercice de on va regarder Word, tu vas probablement même encore utiliser. OK. Donc, c'est très important.
des fois, qui est juste plus dans ta tête. Donc, ça, côté besoin de réaugmenter la les chansons. Là, tu vas ça a été ça va être plus facile de réfléchir et de quand même j'ai faire l'exercice selon les objectifs, selon la question que tu vas poser, selon l'une, c'est
j'ai acheté le cours en ligne. Je peux pas dire que ça me essayer de technique que tu veux adopter. Avec moi, ça me tenterait de passer du temps avec moi si je faisais une fois.
tirer les prix et de toute façon, qui est on va parler d'une quelqu'un qui est millionnaire, qui est santé énorme.
Le moment que tu fous le feu dans tes feuilles ou que ça soit ton setup avec tes chandelles, ta petite musique, tout pour faire vraiment ton introspection. Peu importe c'est quoi la photo que tu fais, poste une photo dans le groupe, ça va inspirer. Il y a peut-être des filles qui sont dans le groupe et qui n'ont pas vraiment encore commencé à participer au challenge, puis peut-être qu'en voyant ça, ça va vraiment les intriguer, puis ils vont faire comme... Fait que tu ne sais pas, mais peut-être que cette petite action-là va permettre justement d'inspirer une autre fille à prendre action dans sa propre vie. You never know le ripple effect que ça peut faire, OK? Donc, sur ce, je te souhaite une incroyablement belle soirée et j'ai vraiment hâte d'avoir des nouvelles par rapport à l'exercice de shadow work que tu vas faire pour toi-même. N'hésite pas à m'écrire en privé si jamais tu veux me partager des choses qui sont peut-être un petit peu plus personnelles, que tu n'as pas envie de partager avec tout le monde. Mais sinon, j'ai vraiment hâte d'avoir du feedback par rapport à ça. Fait que, passe une belle soirée, prends soin de toi.